Saviez-vous que l'Angleterre possède encore une partie des États-Unis? Ou qu'une ville de l'Iowa s'est retrouvée de l'autre côté d'une rivière du jour au lendemain? Et si nous vous disions que le Grand Canyon n'est pas le canyon le plus profond du pays? Alors pourquoi est-il si célèbre alors? Eh bien, nous sommes sur le point de vous expliquer tout cela. Alors, préparez-vous pour 50 faits absolument stupéfiants sur les États-Unis, de géographie que vous ne saviez probablement pas. Commençons par le fait 50. Le nom de lieu le plus long aux États-Unis est... Restez avec moi ici. Lake Chagagag, Mount Chagagog, Shabunagungamog. Avec 45 caractères dans son nom, Lake Chagagag, Mount Chagagog, Shabunagungamog, situé dans le Massachusetts, est le nom de lieu le plus long du pays et le 3e plus long du monde. Et il m'a fallu toute la matinée pour le pratiquer. C'est un nom Nipmuc, de la langue des peuples indigènes qui vivaient autrefois dans cette région. Alors, que signifie Lake Chagagag, Mount Chagagog, Shabunagungamog en traduction? Anglais couteau et indien Nipmuc, à la limite, ou lieu de pêche neutre. Le lac est désormais surnommé le lac Webster, permettant aux gens de prévoir un pique-nique ou une partie de pêche sans donner l'impression d'une urgence médicale. Mais les habitants, fiers de son titre extra long, ont lutté pour le garder comme nom officiel du lac à ce jour. Fait 49. Le Texas est encore plus grand que vous ne le pensez. Saviez-vous que la distance entre El Paso et Houston et entre El Paso et Los Angeles est presque la même? Il s'avère que le Texas est vraiment grand. El Paso est à 700 miles, soit environ 1100 km, à l'est de Los Angeles, et à presque 670 miles, soit un peu moins de 1100 km, à l'ouest de Houston. Au total, le Texas mesure environ 770 miles de large, soit un peu plus de 1200 km, ce qui représente presque un dixième du diamètre total de la Terre. Alors maintenant que nous sommes allés vraiment grand, allons vraiment petit. Fait 48. Le plus petit parc du monde est une colonie de lutins en Oregon. Millen's Park est un minuscule parc circulaire à Portland, Oregon, qui mesure seulement 2 pieds de large et a seulement un seul arbre solitaire qui y pousse. Il se trouve sur la charmante et pittoresque bande médiane de Southwest Nido Parkway. En 1948, ce n'était qu'une parcelle de terre destinée à un poteau lumineux. Le journaliste local Dick Fagan, dont le bureau donnait sur ce lopin de terre, a vu des mauvaises herbes pousser avec le temps, mais il n'y avait pas de poteau lumineux en vue. Il a donc planté des fleurs, et l'a nommé Mill Ends, comme sa chronique. Mais où entrent en jeu les lutins? Eh bien, Fagin prétend avoir vu un lutin creuser dans cette parcelle d'herbe. Il a attrapé le lutin, qui lui a accordé un vœu. Fagin a demandé un parc à lui, c'est donc ce qu'est devenu Mill Ends. Le jour de la Saint-Patrick en 1976, Portland a validé cette histoire folle en dédiant le parc comme la seule colonie de lutins à l'ouest de l'Irlande. Le lac le plus profond des États-Unis a été formé par une éruption volcanique. Le lac Cratère se trouve dans la majestueuse nature sauvage de l'Oregon. Il a plus de 1900 pieds de profondeur, ce qui en fait le lac le plus profond des États-Unis. 6 statues de la liberté empilées du pied à la torche pourraient y tenir. Compte tenu du nom, il n'est peut-être pas surprenant que le lac ait été formé par une éruption volcanique. Le mont Mazama, faisant partie de la chaîne des cascades, a éclaté pour la dernière fois vers 5700 avant JC et s'est effondré sur lui-même à cause de la force de l'éruption. Il a perdu entre 2500 et 3500 pieds d'eau de hauteur à cause de cette éruption. Cela a formé une caldeira qui s'est lentement remplie d'eau. La symétrie de la caldeira explique pourquoi le lac Cratère est classé comme le 10e lac le plus profond au monde à son point le plus bas. Cependant, il détient le titre de lac le plus profond de l'hémisphère occidental en fonction de la profondeur moyenne, juste au-dessus de 1100 pieds, ou 335 mètres. Fait, ou 46. Plus de la moitié de la population américaine vit dans 10 États. Ces 10 États sont New York, Californie, Géorgie, Texas, Illinois, Caroline du Nord, Floride, Ohio, Pennsylvanie et Michigan. Ce n'est pas une coïncidence si ces États comprennent certaines des plus grandes villes en termes de population du pays. Centres majeurs, comme New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Dallas, Philadelphie, San Diego, Jacksonville, Atlanta et d'autres, donnent à ces régions un grand coup de pouce démographique. La population des 10 États mentionnés précédemment s'élève à environ 170 millions de personnes, tandis que le total des États-Unis. La population est d'environ 345 millions. Cependant, ce n'est pas le fait le plus fou sur la population américaine, ce qui nous amène au fait numéro 45. Le comté de Los Angeles a une population plus grande que 40 États américains. Le comté de Los Angeles compte 9,7 millions d'habitants, ce qui en fait le comté le plus peuplé des États-Unis.
Cela le rend également plus grand en termes de population que 40 autres États américains. État le plaçant juste entre le Michigan, avec 10 millions de personnes en 2023, et le New Jersey, avec environ 9,3 millions de personnes. Un État comme le Wyoming, en revanche, est 24 fois plus grand que le comté de LA, mais n'a qu'environ 580 000 personnes à l'intérieur de ses frontières. En parlant de cet État, fait numéro 44, le Wyoming est nommé d'après une région près de Scranton, en Pennsylvanie. Il faut presque 24 heures pour conduire de Scranton, en Pennsylvanie, à Cheyenne, au Wyoming. Alors, pourquoi diable le Wyoming est-il nommé, d'après une région près de cette ville de la côte Est? Eh bien, le nom Wyoming vient en fait des Indiens Delaware, qui peut être dérivé de leur mot Wyoming ou Womik, signifiant fin des plaines. Et il y a deux raisons possibles pour lesquelles il a fini si loin à l'ouest. L'une est qu'il y avait un débat sans fin sur la façon de nommer ce nouveau territoire, au point où le Congrès en a eu assez et a simplement donné au hasard ce nom amérindien qui correspondait à la géographie du nouvel État. La deuxième explication, et la plus favorisée, est que puisque les peuples indigènes du Delaware ont été forcés de se déplacer vers l'ouest à travers l'Ohio, le Kansas, et ont fini près, et dans le Wyoming, ils ont emporté ce nom avec eux. À ce jour, la région autour de Scranton est toujours appelée la vallée de Wyoming. Faites 43. En allant vers le sud depuis Detroit, vous entrez au Canada. Il est facile d'oublier que de nombreux grands centres de population du Canada se situent à des latitudes qui traversent également les États du Nord. Nous avons souvent tendance à penser que le Canada est au-dessus des États-Unis, mais l'une des péninsules les plus peuplées du Canada s'étend vers le sud et l'ouest en direction du Michigan. Cela signifie que si vous conduisez au sud de Détroit, vous arriverez dans la ville canadienne de Windsor. En fait, vous n'avez même pas à conduire aussi loin. Le tunnel qui sépare les deux villes fait juste moins d'1 mile de long. Néanmoins, à cause des contrôles aux frontières, le trajet est bien plus long que prévu. La frontière canadienne s'est avérée trompeuse à plusieurs reprises. Il y a 42 Californiens qui habitent au Canada, au nord de la frontière. La plupart des gens ne croiraient même pas que c'est possible, puisque nous associons la Californie au surf et au sable, et le Canada aux orignaux et aux gens polis qui habitent la toundra. Mais c'est vrai. La frontière nord de la Californie se situe à 42 degrés de latitude, tandis que le point le plus au sud du Canada se situe à 41,7 degrés de latitude, situé à Middle Island dans le lac Erie. Cependant, certains phénomènes géographiques insensés montrent que les frontières peuvent toujours changer. Fait 41. La faille de San Andreas avale presque 2 pouces de terre en Californie chaque année. Si vous avez visité la Californie, vous avez sûrement entendu parler de la faille de San Andreas. Cette énorme fracture dans la terre marque la frontière où la plaque pacifique se déplaçant vers l'ouest en direction du Japon, et la plaque nord-américaine se frotte l'une contre l'autre, secouant le sol sous nos pieds. Ces plaques consomment environ 2 pouces ou 5 cm de terre chaque année. À ce rythme, dans 15 millions d'années, San Francisco et Los Angeles pourraient pratiquement être voisines. Fait numéro 40. Les États-Unis possèdent certains des voies navigables les plus praticables au monde. Le succès des États-Unis s'explique en partie par ces vastes voies navigables. Non seulement ils s'étendent profondément à l'intérieur du pays, qui a des caractéristiques cachées sauvages que nous aborderons bientôt, mais ils sont également navigables, c'est-à-dire profonds, larges et calmes. Cela est contrairement à d'autres rivières dans les pays du Nord qui gèlent généralement, empêchant les navires de naviguer. Au total, les États-Unis ont entre 17 600 et 25 000 miles de ces voies navigables qui atteignent 38 États distincts. Le décompte varie selon la source. Ces voies navigables ont permis au commerce de prospérer dans des zones éloignées des côtes, avec des navires de marchandises naviguant sur le Mississippi, le Missouri et d'autres rivières à l'aube du pays. Ils ont approvisionné de nouvelles villes et créé de nouveaux centres économiques. De nombreuses rivières sont interconnectées, permettant de voyager à travers plusieurs régions des États-Unis, sans trop d'efforts. Quelle est exactement la longueur de ces rivières? Eh bien, cela nous amène au fait 39. Il faut 90 jours à une goutte d'eau pour parcourir le fleuve Mississippi. Le fleuve Mississippi mesure plus de 2300 miles de long. Si vous renversiez une goutte d'eau à la source du fleuve au Minnesota, elle atteindrait le golfe du Mexique en 90 jours, environ 3 mois. C'est à peu près le temps qu'une personne marchant à une moyenne de 30 miles par heure aurait besoin pour aller de New York à Los Angeles. Fait 38. Au parc national de Yellowstone abrite un super volcan.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Yellowstone a autant de geysers et de sources chaudes? Il se trouve que c'est parce que le parc est un volcan actif. Désolé, excusez-nous, supervolcan. Les supervolcans ne sont pas nommés pour leur taille, mais plutôt pour la quantité de matière qu'ils projettent dans l'air. Dans ce cas, plus de 240 miles cubes, soit environ 1000 km3. La première éruption majeure, il y a 2,1 millions d'années, a recouvert une zone de presque 5800 miles de cendres, une zone environ 2 fois moins grande que l'ensemble d'Hawaï. Si vous avez prévu une visite, la mauvaise nouvelle est que le supervolcan n'est pas éteint. La bonne nouvelle est que la dernière éruption a eu lieu il y a 640 000 ans. Yellowstone est actuellement en sommeil, et les scientifiques auraient plusieurs mois d'avertissement si une éruption devait se produire à nouveau. En parlant de lieux avec des volcans, fait numéro 37. Il neige à Hawaï. Bien que ce soit connu comme une destination tropicale, Hawaï reçoit une bonne quantité de neige chaque hiver grâce à ses montagnes incroyablement hautes. Les sommets de Mauna Kea, Mauna Loa et Haleakala sur Maui atteignent plus de 10 000 pieds ou 3 000 mètres dans l'atmosphère et se couvrent de neige pendant les mois d'hiver. Mauna Kea signifie en fait montagne blanche parce que le sommet est si souvent couvert de neige. Hawaï a aussi une autre distinction cool. Fait numéro 36. Hawaï est le seul état dont les frontières sont définies par des caractéristiques naturelles. De nombreux états ont des frontières définies par des éléments naturels tels que des rivières. Mais Hawaï est le seul état bordé exclusivement par des caractéristiques naturelles. Tous les autres états ont au moins une ligne droite, ce qui est logique. Car Hawaï est un ensemble d'îles, également connu sous le nom d'archipel. Il était difficile de tracer une ligne lorsque l'océan trace la frontière pour vous. Aux États-Unis, contrairement à de nombreux pays européens plus anciens dont les frontières suivent généralement des éléments naturels comme des montagnes et des rivières, ce n'est souvent pas le cas. Les États, en particulier ceux de l'Ouest et du Midwest, ont été plus récemment et artificiellement dessinés pour suivre les lignes fixées par les traités, les contrats et les autres accords. C'est pourquoi les montagnes rocheuses traversent le milieu des États, comme le Nouveau-Mexique et le Colorado. Ce qui n'a pas beaucoup de sens, car cela divise la Terre au lieu de former une frontière soigneusement. Fait numéro 35. L'arbre le plus haut du monde se trouve en Californie, mais son emplacement est interdit d'accès. Quelque part au plus profond du parc national des Redwoods en Californie se trouve un séquoia âgé de 600 à 800 ans, nommé Hyperion, qui domine tout ce qui l'entoure avec une hauteur de 380 pieds, soit 115 mètres. Cependant, prendre une photo de lui est interdit sous peine d'amende. Aucun sentier formel ne menait à l'arbre lui-même, car il était conservé dans une zone fermée pour minimiser les dégâts que les gens pourraient lui causer. Cependant, les amateurs de nature et d'Instagram l'ont trouvé quand même, et les gardes forestiers ont commencé à voir des déchets humains et des ordures près de Hyperion. Ainsi, Hyperion est maintenant strictement interdit, et toute personne qui tente de s'en approcher et qui se fait prendre risque une amende de 5 000 $ ou 6 mois de prison. Ou les deux. Les gardes forestiers disent que ce n'est pas si impressionnant de toute façon, car on ne peut pas voir la hauteur depuis le sol, et le tronc n'est pas si gros. Mais le plus grand arbre se trouve également dans le même état, ce qui nous amène au fait numéro 34. Le plus grand arbre du monde est situé dans le parc national de Sequoia, en Californie. Nommé Général Sherman, un nom approprié pour un arbre aussi majestueux. Ce séquoia mesure 52 500 pieds cubes, soit un peu moins de 1500 mètres cubes en volume total. Pour comparaison, c'est environ les 3/5 de la taille d'une piscine olympique. La circonférence de l'arbre près du sol est stupéfiante, 103 pieds, soit plus de 30 mètres. Ce spectacle impressionnant est l'une des attractions phares du parc national des séquoias. Étonnamment, ce n'est pas le dernier record d'arbres détenu par les États-Unis, ou plus précisément, la Californie. Fait numéro 33. L'arbre vivant le plus ancien du monde se trouve dans la forêt nationale d'Inyo. La Californie est idéale pour la croissance des arbres. Dans les montagnes blanches, le chercheur Edmund Schulman a trouvé un pin Bristol Cone qu'il estime avoir plus de 4600 ans. L'arbre, nommé Methuselah, se trouve sur le sentier Methuselah, mais le service des forêts garde son emplacement exact secret. Peut-être est-ce parce que lorsque le géographe Donald R. Curry a trouvé l'arbre vivant le plus ancien précédent, estimé à 4900 ans, il l'a coupé pour prendre des échantillons de noyaux. Quoi qu'il en soit, il est cool d'imaginer que Methuselah était un jeune plant, à peu près au même moment où la construction de la grande pyramide de Gizeh a commencé. Fait 32. Les États-Unis comprennent tous les principaux biomes.
L'une des choses les plus étonnantes à propos des États-Unis, outre sa taille énorme et la variété de ses paysages. En fait, le pays comprend tous les principaux biomes et presque tous les sous-types de biomes à l'exception de la savane, la toundra, la taïga, la forêt tropicale, la forêt tempérée, le désert, l'eau douce, la mer et les prairies sont tous représentés dans les 48 États, ainsi qu'à Hawaï et en Alaska. Presque aucun autre pays ne peut en dire autant. Fait numéro 31. Les États-Unis abritent l'endroit le plus ensoleillé du monde. Puisqu'il reçoit plus de 4000 heures de soleil par an, Yuma, en Arizona, est l'endroit le plus ensoleillé sur Terre. Il bénéficie en moyenne de 13 heures de soleil en été, et de 11 heures par jour en hiver. Fait numéro 30. Tampa, en Floride, est à l'ouest de toute l'Amérique du Sud continentale. L'Amérique du Sud se situe directement sous l'Amérique du Nord. Cependant, la majeure partie du continent est bien à l'est de la majeure partie de l'Amérique du Nord. Sao Paulo, au Brésil, a 2 heures d'avance sur New York. Le continent est tellement à l'est que Tampa en Floride est à l'ouest de tout le continent sud-américain. Les Galapagos se trouvent à l'ouest de la ville. Fait 29. La plus longue promenade en planche du monde se trouve à Atlantic City. Aujourd'hui, Atlantic City est principalement connue pour ses casinos. Mais des décennies avant l'arrivée des casinos, Atlantic City était surtout connue pour sa promenade en planche. La structure mesure 5 miles et demi de long, et en plus d'être la plus longue, c'est aussi la plus ancienne promenade en planche du monde. Le plan pour la promenade en planche a été conçu dès 1870. Fait numéro 28. La Louisiane abrite le plus long pont qui traverse continuellement l'eau. Le Lake Pontchartrain Causeway mesure presque 24 miles de long, soit environ 38 km, et repose sur 9500 pieux en béton. Le pont de la région de la Nouvelle-Orléans relie Métairie à Mandeville. Il a ouvert en 1956 pour aider les navetteurs à traverser le lac Pontchartrain sans avoir à faire tout le tour pour accéder à la grande ville. Bien que les résidents apprécient le pont, il est si long que les conducteurs perdent de vue la terre sur une étendue de 8 miles. Parfois, cela panique les gens dans une sorte de mode de gel, ce qui oblige la police à fournir une escorte jusqu'à l'autre côté. La péninsule de Delmarva poursuit ses efforts pour devenir un nouvel État américain. Bordée par la baie de Chesapeake et l'océan Atlantique, la péninsule de Delmarva est une péninsule de 170 miles divisée entre le Delaware, le Maryland et la Virginie. Elle a été nommée en utilisant une combinaison des noms et des abréviations des 3 États. Les 3 États ont initialement lutté pour obtenir une partie de la péninsule grâce à son littoral et à son accès à la pêche. Ils veulent, maintenant, la conserver grâce au tourisme que ses plages et ses loisirs en bord de mer attirent. Cependant, les résidents ont beaucoup de fierté locale, en particulier ceux du Maryland. Ils ont tenté de former un État séparé plusieurs fois. La dernière fois, en 1998. Malgré l'échec du mouvement, de nombreuses entreprises locales, comme la compagnie d'électricité régionale, portent toujours le nom de Delmarva. Fait 26. Le Maine est au sud de Paris. Comme Paris et Londres semblent avoir un temps comparable à celui de New York City, et parfois même des températures plus douces, de nombreux Américains imaginent que ces villes européennes existent à une latitude similaire. Mais le fait est que tout l'État du Maine est au sud de Paris, et Londres se situe au-dessus de la plupart des États-Unis, à l'exception de l'Alaska. La seule raison pour laquelle ces villes européennes ne semblent pas si au nord est qu'elles sont réchauffées par le Gulf Stream. Fait numéro 25 sur Londres. Une petite partie des États-Unis appartient toujours à l'Angleterre. Un petit terrain dans la ville d'Ocracoke, sur les Outer Banks de Caroline du Nord, est loué indéfiniment à l'Angleterre. Il contient un cimetière, où sont enterrés les corps de 4 marins, qui sont morts à bord du Her Majesty's Ship Bedfordshire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les seuls corps retrouvés sur le rivage. Au total, 37 marins sont morts. Le terrain, loué à l'Angleterre, permettrait d'enterrer les hommes dans leur pays d'origine. Savez-vous qu'ils ne possèdent pas autant de terrain aux États-Unis, de manière surprenante? 24e fait. Seulement 2,3% des États-Unis. Le territoire est destiné aux peuples indigènes. Les réserves amérindiennes occupent environ 56 millions d'acres, soit 226 000 km², ce qui représente 2,3% de la superficie totale des États-Unis. Considérant que les Amérindiens occupaient autrefois l'ensemble des États-Unis, c'est une perte de territoire considérable. Une grande partie des terres données aux Amérindiens est également loin d'être idéale pour l'agriculture et l'accès à l'eau potable. Savez-vous qui obtient beaucoup de terres? Fait numéro 23. Plus d'un tiers de toutes les terres dans les États-Unis contigus
et pour les vaches. Que se passe-t-il sur les innombrables hectares de terre apparemment vides aux États-Unis? Ce sont surtout des vaches qui le broutent. L'utilisation principale des terres aux États-Unis contiguës, excluant l'Alaska et Hawaï, est comme pâturage pour le bétail. Une portion beaucoup plus petite est utilisée pour les chevaux, les moutons, les chèvres et autres animaux. Cela représente au total 654 millions d'acres, soit 2,6 millions de kilomètres carrés, ou 35% de la totalité des terres. Si on ajoute les 124 millions d'acres de terre cultivés pour nourrir les vaches, on obtient 41% de l'utilisation totale des terres. C'est peut-être pour cela que 9 États américains ont plus de vaches que d'humains. Cela inclut l'Idaho, l'Iowa, le Kansas, le Montana, le Nebraska, les Dakota du Nord et du Sud, l'Oklahoma et le Wyoming. 22e fait. Atlanta est à l'ouest de Detroit. Les gens oublient à quel point la côte s'incline vers l'intérieur lorsque vous descendez la côte, au point où Atlanta, la plus grande zone métropolitaine de Géorgie, est en fait à l'ouest de Detroit, Michigan. Fait numéro 21. Carter Lake, Iowa, s'est soudainement retrouvé de l'autre côté de la rivière Missouri. Carter Lake a la distinction d'être la seule ville de l'Iowa à l'ouest de la rivière Missouri, et la raison est assez étrange. Une énorme inondation en 1877 a changé tout le cours de la rivière, la poussant à l'est de la ville. Les habitants de Carter Lake se sont soudainement retrouvés séparés de leurs anciens voisins et entourés par le Nebraska. Néanmoins, le Nebraska n'a pas tenté de réclamer la ville. Ce n'est cependant pas la seule frontière floue de notre liste. 20e fait. La frontière du Nouveau-Mexique est tordue car un arpenteur l'a mal dessinée. La frontière du Nouveau-Mexique peut sembler être une ligne droite de loin. Mais si vous regardez de près, la frontière de l'État avec l'Oklahoma au nord est à environ 2 miles plus à l'est que la frontière de l'État avec le Texas. Et ce n'est pas à cause d'une quelconque lutte épique pour la terre ou le pouvoir perdu dans l'histoire, c'est à cause d'un arpenteur. La frontière devait suivre le 103e méridien. Alors que la frontière de l'Oklahoma s'aligne correctement, la frontière sud ne le fait pas, grâce à un arpenteur qui a mesuré une partie du nord au sud et le reste du sud au nord, décalant ainsi ses calculs finaux. Le Nouveau-Mexique n'a jamais cherché à récupérer les terres à l'est de sa frontière. Fait 19. Les Everglades de Floride sont le seul endroit sur Terre où les crocodiles et les alligators coexistent. Pour la plupart d'entre nous qui ne peuvent toujours pas faire la différence, les alligators sont noirs, avec un museau en forme de U, et les crocodiles sont gris clair ou bruns, avec un museau en forme de 5. Quoi qu'il en soit, ils sont tous deux dans les marais de Floride. Il vaut donc mieux éviter de nager dans le coin. Fait 18. Les États-Unis font partie des 5 pays abritant des ours polaires. Grâce à l'Alaska, les États-Unis abritent quelques ours polaires majestueux. Les scientifiques estiment qu'entre 4000 et 7000 ours polaires parcourent le Grand Nord blanc. Lorsqu'on leur a demandé un décompte plus précis, ils auraient répondu préférer estimer à exactement cette distance. Pour votre information, les 4 autres pays où vivent des ours polaires sont la Russie, le Danemark, la Norvège et le Canada. 17. Le Michigan a 2 péninsules déconnectées à cause d'un compromis. Le Michigan a demandé à devenir un État en 1835 et a tenté d'inclure des terres près de Toledo, Ohio, dans sa demande. L'Ohio, voulant accéder au lac Erie, a rapidement mis fin à cela, laissant les Michiganders bruyants et agacés. Pour les apaiser, le Congrès a donné au Michigan la péninsule supérieure, attachée au Wisconsin en guise de consolation. C'est pourquoi l'État reste divisé en 2 masses terrestres séparées et déconnectées aujourd'hui. Erreur numéro 16. Le Minnesota possède accidentellement une partie du Canada. La frontière nord du Minnesota ressemble à une ligne tracée par un cartographe bousculé pendant son travail. La frontière monte soudainement au Canada, puis redescend peu de temps après. L'erreur n'était pas due à une main tremblante, mais au traité de Paris, de 1783, et les États-Unis et la Grande-Bretagne travaillaient avec des cartes erronées. Les 2 pays voulaient tracer une frontière à un angle nord-ouest à travers le lac des Bois. Mais le lac n'a pas été dessiné correctement, résultant en une frontière erronée. Encore aujourd'hui, elle est appelée l'angle nord-ouest. Ceci est loin d'être la seule frontière d'États étranges formée par des querelles politiques et des erreurs, alors restez à l'écoute. Fait numéro 15. Les 100 plus grandes familles propriétaires de terre possèdent assez de terre pour remplir l'État de la Floride. La famille Emerson exploite Sierra Pacific Industries, une entreprise qui coupe du bois utilisable après les incendies de forêt et le vend à d'autres détaillants de bois, tandis que John Malone, le plus grand propriétaire foncier privé aux États-Unis, possède principalement des ranchs à bovins.
Les Emerson possèdent un 2,4 millions d'acres, 9700 km², et 2,2 millions d'acres, 8900 km², une superficie similaire au parc national de Yellowstone. Fait numéro 14. Il n'y a qu'une seule capitale d'État sans McDonald's. Si vous en avez assez de voir les arches dorées partout, et que vous voulez une ville qui se détourne des grandes chaînes corporatives, peut-être devriez-vous vous diriger vers Montpellier, Vermont. Elle a la distinction d'être la seule capitale d'État sans McDonald's. Fait numéro 13. La forêt la plus haute du monde est la forêt Rockefeller en Californie. La Californie possède la forêt la plus haute du monde, la forêt Rockefeller. Les scientifiques pensent que le type d'arbres qui poussent ici, les séquoias côtiers, combinés au climat doux de la côte pacifique, créent ces forêts hautes. Fait numéro 12. Kilauea est le volcan le plus actif du monde. Non seulement les États-Unis ont un supervolcan, mais ils remportent également le prix du volcan le plus susceptible d'éclater, un trophée que personne ne souhaite avoir. Le mont Kilauea sur la grande île d'Hawaï est le volcan le plus actif du monde. Il est en éruption continue depuis les 200 dernières années, la dernière notable ayant eu lieu en juin 2024. 85% du Nevada est une terre fédérale. Bien que de nombreux États de l'Ouest contiennent de grandes quantités de terres fédérales, à la fois en raison de la géographie à peine habitable, et étant forcés de céder des terres pour rejoindre les États-Unis en tant qu'État, le Nevada en contient de loin le plus. Aujourd'hui, le gouvernement possède 85% du Nevada, principalement via le Bureau de gestion des terres, bien que le département de la Défense exploite aussi de nombreuses bases et installations ici. Las Vegas est au Nevada, car l'Arizona a soutenu la Confédération durant la guerre de sécession. Lorsque de l'or a été découvert dans cette région pointue du territoire de l'Arizona au XIXe siècle, le Nevada et l'Arizona le voulaient. À l'époque, la frontière sud du Nevada était à 60 miles au-dessus de l'endroit où se trouve aujourd'hui Las Vegas. Les deux États ont présenté leurs arguments devant le Congrès pour décider à qui reviendrait ce territoire. Le Congrès a choisi le Nevada parce qu'ils ont dit que l'État était mieux préparé pour gérer l'afflux de chercheurs d'or. Mais c'était aussi 1867, et après avoir mené une guerre civile mortelle, coûteuse et franchement épuisante contre la Confédération, le Congrès n'était tout simplement pas d'humeur à être gentil avec l'État d'Arizona, qui soutenait la sécession. Le Nevada a donc obtenu Las Vegas. Fait numéro 9. 39 comtés aux États-Unis ont un produit intérieur brut de plus de 100 milliards de dollars chacun. Le produit intérieur brut du comté de Laval en 2022 était d'environ 913 milliards de dollars, une production plus importante que tous les autres, sauf 5 aux États-Unis. État. Cela place son produit intérieur brut entre la Suisse et la Pologne. Parmi les comtés américains les plus riches figurent New York, le comté de Cook, Chicago, et le comté de Harris, Houston. Fait numéro 8. Kentucky Bend est séparé du Kentucky. Pour séparer le Kentucky du Tennessee, une ligne a été tracée pour diviser les États. Mais dans une petite zone, elle a été tracée directement à travers un méandre du Mississippi, et un petit morceau de terre qui s'avance dans la rivière depuis le Tennessee, créant ainsi le Kentucky Bend. Les résidents doivent traverser le Tennessee pour atteindre le reste du Kentucky. Les gens étaient autrefois divisés sur l'État auquel ils devraient appartenir, à tel point qu'une église appelée Compromise a été construite juste sur la ligne d'État, et les résidents s'asseyaient du côté qu'ils soutenaient. La région ne compte aujourd'hui que 18 résidents, donc ce n'est plus vraiment un problème. Fait numéro 7. Pour atteindre Point Roberts aux États-Unis, il faut traverser le Canada. Si vous vous aventurez au sud de Vancouver, dans la petite péninsule en dessous, vous rencontrerez un contrôle frontalier, puis Point Roberts. Cette minuscule bande de 4,9 miles carrés a fini aux États-Unis, Maine, bien qu'elle se trouve sur la péninsule de Tawasin. On ne peut y accéder qu'en avion ou en bateau, sans passer par le Canada d'abord. Cette division a eu lieu dans les années 1840, lorsque la frontière entre le Canada et le territoire de l'Oregon a presque amené les États-Unis, et la Grande-Bretagne au bord de la guerre à nouveau. Au lieu de cela, ils ont convenu d'un traité divisant le territoire au 49e parallèle, sauf l'île de Vancouver et la péninsule de Tawasin, qui descend légèrement en dessous. Fait numéro 6. 94 endroits aux États-Unis portent le nom de George Washington. Cela inclut un État, 31 comtés et la capitale Washington, district de Columbia. De tous les présidents, Washington est celui qui a le plus de lieux portant son nom.
Le deuxième nom présidentiel le plus fréquent dans la géographie du pays est Lincoln. Cinquième fait, l'Ohio pourrait avoir la plus grande géode du monde. Malgré la compétition de la géode de Pulpy en Espagne, le gagnant reste à déterminer. La grotte de cristal de l'Ohio pourrait être la plus grande géode du monde. En 1897, les ouvriers creusant pour la cave à vin de Heinemann à Put-in-Bay, Ohio, pensaient avoir découvert une grotte. En réalité, ils étaient tombés sur une énorme géode, une roche tapissée de cristaux éblouissants à l'intérieur. Les cristaux de célestite dans la grotte mesurent jusqu'à 3 pieds de large et 18 pouces de long, et la géode elle-même peut confortablement contenir jusqu'à 30 personnes à l'intérieur. Fait numéro 4. La plupart des habitants de Whittier en Alaska résident dans un unique immeuble. La tour Begich de 14 étages à Whittier abrite presque toute la population de 263 personnes. Elle abrite également une épicerie, un bureau de poste, un poste de police, une église et même un hôpital, utile pour les résidents qui ne veulent pas sortir pendant les rudes hivers alaskiens. Fait 3. Seulement 17 capitales d'État sont également les plus grandes villes de leur État. Sur 50 États, seulement 17 ont des capitales qui sont également les plus grands centres urbains de leur État. La capitale de la Californie est Sacramento, et celle de New York est Albany. Une partie de la raison est que de nombreuses capitales ont été choisies pour des raisons historiques, géographiques ou militaires alternatives. Certains politiciens américains de l'époque pensaient également que si la principale ville d'un État était déjà prospère et puissante, la capitale devrait être située ailleurs, afin de répartir le pouvoir politique et économique entre différentes régions. Deuxième fait, le London Bridge est en Arizona. C'est vrai, le London Bridge original n'est nulle part près de la capitale britannique. Il est désormais à Lake Havasu City, en Arizona. Construit dans les années 1830, le pont était autrefois situé au-dessus de la Tamise à Londres. Mais dans les années 60, le London Bridge a, tout à fait littéralement, commencé à tomber. La ville a réalisé que les réparations seraient trop coûteuses, et qu'il devait être remplacé. L'industriel Robert McCulloch a acheté le pont et a transporté ses 10 000 tonnes à Lake Havasu City pour être reconstruit. Et enfin, fait numéro 1. Le Grand Canyon n'est pas le canyon le plus profond des États-Unis. Hell's Canyon dans l'est de Washington, de l'Oregon et de l'Idaho détient ce titre. Hell's Canyon descend jusqu'à environ 8000 pieds, à son point le plus profond, soit environ 2400 mètres, tandis que le Grand Canyon n'atteint que 6000 pieds, soit environ 1800 mètres à son point le plus bas. Cela signifie qu'environ 3 Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, pourraient s'empiler à l'intérieur. Alors pourquoi le Grand Canyon est-il si célèbre ? Parce qu'il est plus long, plus grand, et souvent considéré comme plus pittoresque que le canyon de l'enfer, grâce à ses formations rocheuses et panoramas magnifiques. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez en voir plus comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci. À la prochaine sur MadPack.